Si vous avez la chance, allez voir mon vidéo qui parle de conscient ou non. Je parle du pourcentage de comment est-ce qu'on est conscient à chaque moment de notre entourage et de ce qu'on fait. Donc, je vous invite à aller voir conscient ou non sur mon vidéo. La création, justement, de créer des vidéos est une partie d'être conscient de ce qu'on fait et non seulement conscient, mais nous rapporte en arrière aussi, comme dans mon cas, soit dans des formations que j'ai prises, autant management que ressources humaines, et aussi des formations que j'ai données à du personnel au cours des années. Donc, une des principales pyramide, on pourrait dire, ou au point de vue des besoins humains, on va parler de la pyramide de Maslow. Et Maslow, au point de vue des besoins humains, a tranché, en autre mot, entre 5 étapes. La plus importante, la deuxième plus importante, la troisième, la quatrième, la cinquième. C'est quoi les points que les humains, on a besoin le plus? Donc, on ne se surprendra pas qu'il y a le côté, au point de vue de physiologique, qui veut dire se reproduire, des humains, manger, boire, se vêtir, dormir et d'autres points essentiels comme ceux-ci. Ça, c'est le numéro 1 dans nos besoins pour les humains. Deuxième, puis là, ça va me toucher, c'est pour ça que j'ai mis ma petite étoile, puis des points un petit peu plus loin, on parle de sécurité. Puis quand on parle de sécurité, on parle d'avoir un logement, on parle d'avoir une maison, on parle au point de vue sécurité physique, on parle au point de vue sécurité monétaire, sécurité affective, morale, médicale, sociale et autres. Mais au moins, c'est une base. Dans mon cas, je vais vous parler au point de vue des maisons et au point de vue des logements. Et numéro 3, on va parler au point de vue d'appartenance, ça veut dire on va parler de se sentir aimé, être aimé. On va parler au point de vue du couple, on va parler des amis, puis être accepté parmi nos proches ou dans la société, qui est donc le point numéro 3. 4, avoir l'estime de soi, qui est bien important pour nous permettre justement d'atteindre et de monter au point de vue de la pyramide de nos besoins. Et ça se termine avec au point de vue de notre mission et de c'est quoi nos talents ou notre mission nous porte à accomplir certains gestes, certains actes, tels que soit faire des vidéos, mais aussi sur mon côté, je vois beaucoup que je fais plaisir, j'accomplis plusieurs projets chez des clients et quand que je regarde toutes nos photos, quand on regarde les lettres de référencement des clients, quand que je vois l'inspection finale avec les clients, puis leur sourire, puis leur bonne humeur, puis leur joie de recevoir des beaux travaux, ben, ça me donne un sens de mission accomplie et j'ai plusieurs bonnes personnes avec moi associées que je leur lève mon chapeau tout de suite parce que c'est des gens qu'on a la même vision au point de vue de la clientèle. Donc pour nous, on va servir un client chez vous comme si c'était à notre résidence, puis on n'est pas des cordonniers mal chaussés, on prend soin de nos propriétés, on prend soin de nos véhicules, de nous-mêmes, de nos équipes et beaucoup de nos clients. Donc, au point de vue d'accomplir sa mission, c'est ce que je vois moi sur mon côté. Donc, c'est sûr que ce qui est important au point de vue humain, c'est d'avoir la chance, comme j'ai eu la chance d'être dans un domaine que j'aime beaucoup, puis d'être à mon compte en plus de ça. Donc, c'est une double chance. Et je souhaite la même chose à tout le monde, ceux qui n'ont pas encore découvert leur petit côté de qu'est-ce qu'ils aiment faire, puis que ça donne aux autres aussi en même temps, je le souhaite. Moi, sur mon côté, en ce qui concerne mes vidéos, je parle de maison et de logement. Et ce que je veux mentionner dans l'immobilier, c'est que l'immobilier, il faut faire attention. Généralement, ce n'est pas un investissement à court terme, c'est un investissement soit à moyen terme qui joue du 10-15 ans à peu près, ou du long terme qui va être 20-25 ans et même plus. C'est là que votre portfolio, votre portefeuille en immobilier va valoir plus, c'est avec les années. Ici, ce qui est important aussi pour les besoins, c'est qu'on n'a pas tous le même degré de besoin. Donc,
c'est à chacun de trouver au point de vue, là je parle du profil des investisseurs, ceux qui veulent acheter des propriétés pour réussir à les vendre dans le futur pour avoir fait un gain, un profit. Donc, c'est le profil des gens qui sont investisseurs et ça peut varier aussi en fait quantité de désir, de comment vous voulez investir d'une personne à une autre. Et dans mon cas, comme je vous dis, moi je vise plus précisément ceux qui veulent le plus possible à la revente de votre maison, qu'il y ait un profit, qu'il y ait un gain qui a été fait. C'est le but de vous aider dans les capsules vidéo que j'ai faites. Ici, on parle de cette vidéo-là de dépenser ou investir. Donc, dépenser qui parle de faire une perte, donc un moins, et investir, on le voit avec le sourire, le beau petit sourire, que c'est plus. Au point de vue, quand on parle logis maison, on peut parler autant que quelqu'un peut être satisfait de demeurer chez ses parents, soit avec 0 $, il n'y a pas d'âge, ou payer un loyer à ses parents. On parle de louer une chambre, on peut louer un appartement, louer une maison, ou un condo, ou un plex, un triplex, un quadrex, etc. Par contre, moi, sur mon côté, c'est ceux qui veulent appartenir à acheter une maison. Puis, on parle aussi que il y en a que ça va être un côté nomade, un côté bohème, qui n'ont pas besoin vraiment d'avoir une maison, un toit sur leur tête, ils sont capables de se promener. Et les besoins, en autre mot, c'est des besoins de base, mais ça varie d'une personne à une autre. Ici, que ce soit au point de vue personnel que du point de vue professionnel, nous travaillons avec un budget. Qu'on s'en rende compte ou non, il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort. Donc, qu'il soit établi ou non, en réalité, c'est que notre compte est notre principe de base, puis c'est un principe de base qui est simpliste. Voulant dire, on a des revenus, donc on reçoit de l'argent, un salaire ou des ventes qu'on fait avec nos clients et tout, et on a aussi des dépenses, le véhicule, le matériel, payer les équipes, etc. Comme vous avec vos propriétés, vous avez l'électricité, le traitement de gazon, etc., etc. Et au bout, ça va vous donner soit une perte ou un gain. C'est sûr qu'une perte, ben, je l'ai écrit, c'est mauvais. Et faire un gain, c'est ce qu'on vise. C'est ça qu'on va dire que c'est un but qui est atteint. Si on fait un profit, qu'il soit minime, moyen ou gros, on a réussi notre mission, que quand on a acheté l'immeuble, c'était pour terminer lorsqu'on déménage, qu'on vend, avec un gain, un profit qu'on a fait sur notre propriété. Maintenant, il faut faire attention, il y a des différences là, entre justement certains achats puis d'autres. Comme ici, je vous mentionne, remplacer un balcon en bois qui est fini, je sais que je l'ai dit sur d'autres capsules, mais je le marque ici, c'est qu'un exemple, on prend un balcon qui est en bois fini, bien, si on le finit avec un balcon avec du fil de verre, avec des planches en aluminium, avec des rampes en aluminium, avec, en autre mot, des matériaux autres, là, comme qui sont faits tout aluminium par l'entretien, c'est investir. Tandis que si on prend un produit comme du bois, c'est à ce moment-là, c'est dépenser parce que votre produit va se dégrader. On parle aussi, un exemple, au point de vue du temps, ça va vous demander de l'argent, du temps pour faire l'entretien. Remplacer des systèmes de climatisation. Bon, là, ce qui est important, c'est que si, pour faire une économie de 100 $ par année, vous achetez un système de climatisation qui vous en coûte 150 $ par année pour 10 ans, ben c'est une dépense, c'est pas un investissement que vous venez de faire, ça vient de vous coûter plus cher, puis vous allez sauver pas assez pour payer votre système. Donc ça, c'est une dépense, c'est dépenser et non pas investir. On a au point de vue d'un exemple, une piscine hors terre, je sais que c'est très populaire, puis c'est bien comme ça, mais c'est une dépense. Donc il faut faire attention, le plus minime que vous pouvez garder votre dépense, mieux que c'est, parce qu'il va vous en rester plus. Tandis que si vous achetez tout trop parfait, puis bon, puis mettre des gros sous là-dessus, c'est ça, on appelle ça dépenser. Tandis que si les gens investissent dans une piscine creusée de qualité, c'est-à-dire soit en béton, soit avec du fil de verre, mais reconnu comme garantie, ça peut même être hypothéqué sur une maison. Donc, ça signifie qu'il y a une valeur à ce genre de piscine-là, tandis que l'autre, qui est, comme je vous dis, hors terre,
il y a zéro valeur. Même des fois, c'est l'inverse. En plus de ça, c'est quand vous allez venir pour vendre, le prochain acheteur, il n'en veut pas de piscine. Donc, non seulement ça vous a coûté puis vous avez dépensé pour rien, en plus, c'est pas ça qui va vous aider à vendre dans le futur en général. On a aussi un exemple d'y penser comme faux. Ça peut être un investissement, ça peut être investir ou dépenser. Quand on parle de rajouter soit un garage ou soit une allonge de maison ou un deuxième étage, ça c'est le genre d'investissement. Premièrement, qui serait l'idéal de faire tout de suite quand vous faites la construction de maison. Si vous achetez du neuf ou si vous vous construisez, ça serait bon tout de suite de faire la construction de garage, allonge ou le deuxième étage, parce que ça va vous coûter quasiment la moitié prix le faire tout de suite avec la construction neuve que de le faire dans 5 ans ou dans 6 ans. Donc, si c'était construit, rajouté, une fois que vous êtes dans la maison depuis une couple d'années, là, ça devient en mode rénovation, ce que moi je fais beaucoup aussi. On fait de la réno, des abris d'auto, des garages, bon, des extensions de maison et tout. Là, à ce moment-là, ça va être un investissement qui va être à long terme et non pas à court terme ou à moyen terme. Vous allez rentrer dans votre argent seulement au bout de 20, 25 ans, 30 ans et peut-être même plus pour, disons, arriver égal ou aussi faire un profit avec l'investissement que vous avez fait. Ce que je voulais expliquer tantôt pour le système de chauffage ou de climatisation à remplacer, c'est que des fois, il y a des gestes qui vont coûter moins, des actions et gestes qui vont coûter moins cher, mais qui vont vous rapporter plus au point de vue d'efficacité. Un exemple, ce que je mentionne, c'est que si vos vitres thermos sont embuées et vous avez des anciens thermostats, bon, ben, juste le fait de remplacer vos thermos par des nouveaux thermos et de remplacer des thermostats par des thermostats électroniques, au lieu d'aller dans la grosse dépense totale d'un gros système, vous pouvez aller tout simplement avec des gestes comme ça qui, eux, vont faire sauver des sous automatiquement. Par contre, il faut s'attendre au point de vue d'efficacité énergétique sur une facture, un exemple que je lance fictivement, là, de 1300 $ par année. Il ne faut pas s'attendre qu'il y a des recettes miracles qui vont vous descendre la facture à moitié prix. C'est pas le cas, là. J'en ai pas vu à date. Si c'est le cas, appelez-moi, puis je vais m'informer comme il faut sur quel type d'appareil vous me parlez, tout ça, mais à date, j'ai pas vu de produit de machine miracle qui va diminuer le prix d'un 80% ou d'un 60% d'efficacité. Au point de vue, quand que je vous parle de certains points, c'est toujours important que vous consultiez les bons professionnels. Ça veut dire, oui, je vous lance des bonnes lignes, puis je vous lance par expérience des points importants, mais je vous suggère, ou je suggère toujours aux propriétaires de bien s'informer avec le professionnel spécifique aux besoins que vous avez. Donc, si c'est un besoin de financement, ça va être votre conseiller financier, votre institution financière. Je vous suggère aussi beaucoup, ceux qui ont des immeubles à logement, un logis et plus, de participer, d'embarquer dans la Corporation des propriétaires d'immeubles du Québec. Ça s'appelle la Corpiq, C-O-R-P-I-Q, comme Québec. Très, très bonne association. Ça fait des années que je suis avec eux. Leurs conférences qu'ils donnent dans l'Outaouais régulièrement durant l'année, c'est super de qualité. Vous allez chercher des très bonnes informations et vous vous entourez aussi de gens comme vous qui sont propriétaires d'immeubles à logement. Donc, on est tous dans le même bateau. On rame tous un peu dans le même sens. Fait que c'est important d'avoir des bons contacts puis des bonnes informations puis d'être mis à jour régulièrement dans ce domaine-là. Ici, je vous donne quelques conseils importants, dont certains, je suis convaincu, en tout cas, qu'il y en a une bonne partie des gens qui vont avoir des économies qu'ils vont faire en suivant certains conseils que je vous mentionne. On va commencer par le point important de mentionner que les institutions financières, c'est des entreprises qui sont là pour faire du profit. Donc, le profit, ils le font avec qui? Ils le font avec nous autres. Donc,
c'est un allié et un ami jusqu'à un certain point, mais il faut comprendre que sur notre côté, il faut se débattre aussi, puis essayer d'aller chercher des économies le plus qu'on peut, et c'est faisable. Un exemple, si vous payez votre maison, votre propriété résidentielle, peu importe, même un immeuble à logement, savez-vous que si vous êtes à paiement mensuel en ce moment et qu'au lieu de mensuel, vous allez à bimensuel ou même hebdomadaire, c'est-à-dire à toutes les semaines, vous allez baisser votre 25 ans ou le nombre d'années d'amortissement que vous avez pour votre hypothèque, vous allez le diminuer quasiment de 2 à 3 ans. Donc, c'est beaucoup d'argent que vous mettez dans les poches en ayant fait le même paiement que vous faites par mois, excepté qu'au lieu de le payer une fois par mois, vous le payez 4 fois, notre mot 52 semaines dans l'année, fait que vous faites 52 paiements et vous allez avoir une diminution du nombre d'années sur votre amortissement sur votre maison ou sur votre propriété. Fait qu'il y a des gros sous à sauver. Moi, ça fait des années que je fais ça. Et en plus, je suggère aussi de plus possible, en autre mot, de payer, surtout pour votre résidence personnelle, parce que ce qui est important pour votre résidence personnelle, c'est que premièrement, les intérêts sont non déductibles d'impôt parce que c'est votre résidence à vous. Par contre, le bon côté, c'est que vous ne payez pas d'imposition sur le profit, sur le gain que vous allez faire en capital sur votre maison. Donc, la suggestion première, le conseil que je donne, faites vos paiements hebdo. Essayez d'en payer le plus possible. Ça veut dire, si vous avez un boni au travail, si vous gagnez, si quelqu'un vous donne un beau cadeau de quelques milliers de dollars, peu importe, et que vous pouvez l'appliquer sur votre hypothèque de votre maison, faites-le. Donc, c'est important parce que non seulement en payant plus sur votre maison, c'est que ça va descendre votre taux, votre somme totale. Donc, ça veut dire que votre intérêt va diminuer. Donc, plus que vous payez mensuellement, ou comme je disais, hebdo, vous allez baisser votre somme d'hypothèque plus rapidement. Donc, moins d'intérêt à payer, c'est dans votre poche et en faisant ce que je mentionne, pour ceux qui sont mensuels et qui pourraient le changer, vous allez avoir des économies. Les taxes scolaires. De mon côté, pour moi, j'ai sauvé à peu près 25%. J'ai été avec la commission scolaire des draveurs, j'étais allé avec la commission en anglais et j'ai sauvé dans mon cas 25%. J'ai entendu dire qu'il y avait du changement qui était après se faire, peut-être même au moment où je fais la vidéo, c'est peut-être plus valide, mais ce que je vous mentionne, c'est que ça vaut la peine de s'informer, voir si dans votre cas, moi j'ai pas d'enfants, donc ça veut dire que j'ai le choix des 2 commissions scolaires. Probablement que ceux qui ont des enfants et qui vont mettre en commission scolaire et travail, ils n'ont peut-être pas le choix de payer le taxe scolaire, si je ne me trompe pas, à la commission scolaire des draveurs. Donc, c'est important à vérifier. Voir et appliquer aussi mes conseils sur mes vidéos. J'ai 3 vidéos qui parlent de documents et conseils, puis j'en ai 3 qui parlent de gestion efficace. Donc, que ce soit pour parler pour un budget personnel, que ce soit notre mot pour entreprise ou personnel, les conseils que je donne sur les vidéos sont bons pour tout le monde, sont bons dans, que ce soit, comme je vous dis, côté personnel que côté professionnel. On parle aussi que c'est important dans tout ça de réfléchir, étudier. Le savoir, c'est important de savoir beaucoup de choses. Puis, pour réussir à bien planifier, puis je vous mentionne souvent qu'une bonne planification, c'est 80% de votre réussite. Vous allez l'atteindre grâce à une bonne planification, mais dans votre bonne planification, ça prend des connaissances, puis ça prend, en autre mot, des choses étudiées à savoir. Et ce qui est important aussi, c'est qu'actuellement, dans les années qu'on vit en ce moment, surtout avec l'informatique qui va super rapidement, il y a une guerre entre les grandes puissances sur le côté intelligence artificielle. Donc, la compétition entre les pays, éventuellement, puis même c'est déjà commencé, va être de plus en plus sur le côté efficacité, connaissance, intelligence, développer des nouvelles façons de faire, des nouvelles techniques, des nouveaux programmes informatiques, des choses comme ça. On s'en va là avec une vitesse quand même croissante rapidement. Donc, quelqu'un qui peut réussir à apprendre à avoir une gestion très efficace va l'aider beaucoup dans les années qui s'en viennent. Au point de vue, quand je parlais pour les institutions financières, ce que je vais vous mentionner, c'est négocier
avec les institutions financières. Assurez-vous voir, avant même de signer une hypothèque ou toute transaction avec eux, assurez-vous de savoir, comme il faut, c'est quoi les frais que vous auriez à payer, tels qu'il y a des frais pour ouvrir, fermer un dossier. Bon, bien, dépendant si vous pouvez négocier entre deux institutions financières, bien, il y en aurait peut-être une des deux institutions financières qui va vous dire, bien, écoute, moi, OK, c'est correct, tu veux sauver le frais d'ouverture et de fermeture, on ne te changera pas. Je ne vous dis pas que ça peut être faisable, mais je vous dis que ça ne coûte absolument rien de le demander. Puis quand vous avez deux institutions, vous avez vérifié, puis que les deux se ressemblent pas mal au point de vue des taux d'intérêt, bien, des fois, ça peut être quelque chose que vous pouvez réussir à négocier puis à faire enlever complètement. Il y a la question aussi que les négocier aussi, puis connaître comme il faut vos taux d'intérêt, l'amortissement sur l'hypothèque que vous allez avoir. Donc, c'est pour ça que quand je parlais de bien vous informer, avant de faire quelque chose, signer des documents avec une institution financière ou avec tout autre professionnel, c'est bon de bien s'informer, de bien connaître comment que ça fonctionne au point de vue de ce que vous allez signer. Les assurances, c'est un autre bon truc que je vous donne. Ceux qui ont assurance maison, assurance auto, une entreprise, comme moi, avoir quelques propriétés. Donc, ça veut dire on a quelques assurances, polices d'assurance. Arrangez-vous, négociez avec les assurances à avoir une date butoir, ça veut dire une date anniversaire. Donc, ça veut dire à cette date-là, vous allez pouvoir négocier toutes vos assurances en même temps. Puis croyez-moi, de cette façon-là, vous avez des prix qui sont plus bas. C'est sûr, mettez-vous à la place de la compagnie d'assurance, vous demandez de négocier 2, 3, 4, 5 polices, 6 polices, 7 polices d'assurance en même temps. C'est certain qu'ils vont vous faire un meilleur prix que si vous arrivez durant l'année à quelques dates différentes, puis tentez de baisser, votre pouvoir d'achat est un petit peu plus bas. Donc, très bon conseil. Moi, je le fais, puis ça m'a fait sauver des sous. Donc, c'est bon pour moi, c'est bon pour vous autres aussi. Au point de vue de quand on parle aussi de ici pour la planète Terre, on peut dire que la Terre a grossi pas, mais par contre, depuis 1970 à 2018, la population, elle a doublé. On est rendu à 7,5 milliards d'humains. Puis tantôt, je vous disais que Maslow, dans un des besoins qu'on a, c'est du logement, c'est des maisons, c'est des appartements. Donc, ça veut dire qu'on parle de terrain. Donc, la terre qui ne grossit pas, mais la population augmente, ça veut dire que les propriétés, ils prennent de valeur automatiquement. Donc, c'est bon pour des gens qui sont dans le domaine, qu'on appartient soit à propriété résidentielle ou commerciale ou à logement. Bien, on est dans le bon domaine. Si vous avez des questions, même sur des points qui pourraient quand même toucher notaire, je pourrais vous diriger quand même aux professionnels. Ça va me faire plaisir de vous aider, à moins, comme je mentionne, que vous avez des gens que vous connaissez déjà qui peuvent vous répondre plus précisément que moi. J'ai une petite anecdote ici avant de finaliser. Souvent, je me fais mentionner par plusieurs clients, Monsieur Tassé, j'ai pas beaucoup d'argent, fait que je cherche le bas prix. Ma réponse est toujours la même, c'est que la personne qui n'a de l'argent, le propriétaire qui a des sous en avant de lui, il peut se permettre de payer un travail qui sera peut-être pas bien fait et qui aura payé à bas prix. Mais quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sous, je dis, les gens sont mieux d'attendre, vous êtes mieux d'attendre avant de faire un travail, de ramasser vos sous et de faire le travail de la bonne façon. Comme ça, il ne sera pas à refaire une fois ou même des fois que je vois 2 fois dans le futur. Donc, ça vous sauve de l'argent, ça vous sauve des troubles, des casse-têtes. Donc, faire attention, je l'ai mentionné à quelques vidéos, le prix n'est pas le numéro 1 à vérifier lorsque vous faites du magasinage envers différents entrepreneurs. C'est le numéro 3 à peu près, service numéro 1, qualité numéro 2 et les prix viennent au numéro 3. Merci. 2 points que je n'ai pas pensé à mentionner. Quand je disais aux gens que vaut mieux attendre pour faire le travail de la bonne façon, c'est que je mentionne que les gens, les propriétaires, qu'eux ont des sous en avant d'eux, puis qu'ils en ont assez pour faire le travail une 2e fois, une 3e fois, eux autres sont peut-être plus dans une
situation pour négocier puis faire baisser les prix parce que, comme je vous mentionne, ils prennent la chance, ils prennent le risque que ça soit peut-être mal fait, mais ils ont les sous pour possiblement refaire le travail. Donc, quelqu'un qui n'a pas gros de sous ou quelqu'un qui économise puis s'est serré dans ses économies, de là l'importance de faire affaire avec un entrepreneur qui va lui faire des travaux éprouvés, garantis, puis qui vont durer pour la durée de vie, soit normale ou même plus longue que la durée de vie raisonnable du produit ou des services. Ici, j'ai pas pensé à vous lire aussi la partie de cuisine, salle de bain. Ce qui est important, cuisine, salle de bain qui est désuète. On ne parle pas d'une cuisine, salle de bain qui est de 10 ans. On parle 30 ans, 40 ans, en d'autres mots, sont dus pour être refaites. Si vous vendez en dedans de pas long, en fait de temps, après avoir fait les travaux, vous pouvez habituellement, selon plusieurs articles que vous pouvez lire sur Internet, puis ça fait quand même un bout de temps que ça se dit ça, que vous pouvez récupérer jusqu'à 75% de l'argent que vous avez mis dessus. Là, je parle à court terme. C'est sûr que si on parle de 10 ans, 15 ans, qui est moyen terme, puis si on va même à 20, 25 ans, là, à ce moment-là, non seulement vous allez récupérer votre argent, mais en plus, vous allez possiblement faire même un profit sur le remplacement de ces deux pièces-là qui, besoin de mentionner, sont les deux pièces les plus importantes de la maison et les plus coûteuses de la maison, et ceux que les futurs propriétaires, lorsqu'ils regardent des propriétés, vont vérifier à voir s'il y a de l'argent à investir dans ces deux pièces-là. Merci.